À quelques heures des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, l'heure est à la réflexion chez les grands électeurs après avoir emmagasiné les grands axes des plans des candidats. À Kinshasa, une question se pose. Quelle pourrait être la configuration des partis au sein des assemblées provinciales? Les plus avertis ne misent que sur les jeux d'alliance qui seront pris en compte car aucun parti politique ne détient la majorité absolue. Les élus du peuple, à quelques heures du rendez-vous avec l'histoire. Face à eux, leur propre conscience a interrogé. Entre instruction et profil, les grands électeurs devront jeter leur dévolu sur un profil qui incarnera les aspirations des Kinois. Et à quelques heures de la tenue des élections de gouverneurs, ces grands électeurs sont donc les acteurs clés de cette ultime responsabilité. Nous avons cette fois-ci besoin de quelqu'un qui ne se limite pas seulement à prononcer des beaux mots, mais qui soit capable d'appliquer, de mettre en mouvement, en réalité, donc en exécution, les différents mots qu'il est en train de prononcer. Deux listes sont en compétition. Il s'agit de celle alignée par le Front commun pour le Congo, qui comprend Gentini Ngobila et Néron Bungu. Tandis que l'autre est celle alignée par l'UDPS, dont le ticket composé de Laurent Batomona et Gérard Kongolodi Jekoko. Aux côtés de celle-ci, il y a une troisième qui s'est invitée, celle de 7 candidats indépendants. Ceci a permis d'évaluer la qualité de la vision, du programme de chaque candidat et dans l'entretemps aussi à recadrer les esprits de l'opinion quant à ce qui est devenu monnaie courante dans le jargon des Kinois au sujet de la corruption. Non, ici il faut comprendre désormais qu'il y a un jeu d'alliance qui devra s'inscrire pour sortir un gouverneur. Kinshasa garde son mal à patience en attendant de connaître l'oiseau rare qui aura en charge de gérer cette ville cosmopolite durant les 5 années à venir.